Il va passer par toi. Il faut que tu comprennes ton identité et ton positionnement sur la planète va changer. Alléluia. Donc comme tu es là, il faut que tu comprennes que tu es le collaborateur de Dieu sur la planète. Voilà pourquoi laisse-moi te dire. Ton esprit est important, mais ton corps est très important sur la planète. Amen. Il faut prendre soin de ton corps. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, je ne veux pas prendre soin de mon corps parce que je suis un esprit. Oui, tu es un esprit, mais ton corps est très important. Pourquoi? Parce que c'est ton corps qui te permet d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée sur la planète. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ton corps qui te permet d'accomplir la mission sur la planète. Ton corps est très important sur la terre. Parce que le jour où tu perds ton corps, tu dois quitter la planète. Tout simplement à cause de Genèse 1:26. Parce que tout esprit sans corps sur la planète est illégal. Imaginez-vous quelqu'un qui est mort. Ton bien-aimé, tu l'aimais bien, vous êtes ensemble. Vous vous embrassez, vous êtes contents, vous allez manger ensemble. Et le soir, il meurt. Ok? Dans 3 jours, nous sommes à l'église, on le voit apparaître ici. Est-ce que tu peux aller l'embrasser? Tu vas lui dire quoi? Illégal. Tu es illégal sur la planète. Non, pourquoi tu vas avoir peur? Parce qu'il n'a plus le droit d'être ici. Pourquoi? Il a perdu son corps. Il ne peut plus être ici. Donc, de la même manière que tu dois comprendre que non, toi, tu ne peux plus être ici, c'est comme ça que tu dois comprendre que les démons, quand ils approchent ta vie, tu dois avoir la même réaction. Non, 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 non. Vous êtes des esprits sans corps. Vous n'avez pas le droit d'approcher ma vie. J'ai le pouvoir. Alors sortez. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un esprit sans corps n'est pas légal. Il est sans papier sur la planète. Quelqu'un est sans papier. Sans papier. Désormais, quand les démons viennent tourmenter ta vie, dis-leur, vous êtes des sans-papiers. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Sortez maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Et cet homme que Dieu cherche, c'est toi. Amen. Je dis, c'est toi que Dieu cherche. Amen. Il faut que tu puisses te positionner. Oui. Il faut que tu puisses te positionner dans la position de domination. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sur la planète comme des locataires. Ils vivent sur la planète comme des gens qui n'ont pas compris ce que Dieu veut pour eux. Dans leur pensée, ils sont déjà défaits. Ils ont déjà donné leur clé à Satan. Et quand Satan vient les menacer, imagine-toi quelqu'un qui vient te menacer dans ta maison. Il te dit, sors de ta maison, toi tu lui laisses ta maison. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent sur la planète. Ils ont déjà libéré leur maison, ils ont donné la clé à Satan, et Satan les contrôle. Mais si tu veux comprendre le surnaturel, tu dois d'abord te positionner. Amen. À commencer par ta pensée. Amen. Dans ta pensée, tu dois te positionner. Alléluia. Dans ta façon de voir, tu dois te positionner. Quand Moïse envoie les espions pour voir la terre promise, il une souterraine. Comment est-ce que Satan va te craindre? Comment est-ce que Satan va fuir devant toi? Parce que tu es une sauterelle. Parce que dans ta pensée, dans ta vision, tu ne t'es pas positionné. Tu as abandonné la position que Dieu t'a donnée. C'est exactement ça qu'Adam a fait. Quand il a mangé le fruit, vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit, il est allé se cacher sous un arbre. Or, ce qui est au-dessus domine sur ce qui est en dessous. Dieu lui avait dit, toi tu dois dominer. Lui il devait dominer, mais il est allé se faire dominer. Il est allé se mettre sous l'arbre. Et vous savez quoi? Quand Dieu vient dans le jardin, c'est quoi la première question que Dieu a posée?
Dieu n'a pas posé la question du péché avant. Il a posé la question du positionnement. Il n'a pas demandé, Adam, as-tu mangé? Non, 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 non. Il a dit, Adam, où es-tu? Parce que le positionnement était plus important que ce qu'il avait fait. Il n'y a pas de plus grand péché. Il n'y a pas de plus grand péché que de nier son identité devant Dieu. L'identité que Dieu t'a donnée. Dieu dit à Adam, où es-tu? Si Adam était resté là, en position, la position que Dieu lui avait donnée, et que quand Dieu arrive, Adam lui dit, Père, pardonne-moi, j'ai péché devant toi. Dieu lui aurait pardonné. Je crois que les choses se seraient passées différemment. Mais il est allé d'abord se cacher sous un arbre. Et quand Dieu demande où es-tu, il raconte des histoires. Alléluia. Il raconte des histoires. Et après, il commence à blâmer la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. En blâmant la femme, donc il blâme Dieu. Donc si tu ne me l'avais pas donnée, elle n'aurait pas fait ça. Et moi, je n'aurais pas fait ça. Et Dieu demande à la femme, elle blâme le serpent. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne veut pas prendre la responsabilité. Il ne comprend pas sa position. Amen. Parce qu'un leader, c'est celui qui prend toujours toute la responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Il devait prendre la responsabilité et faire changer le cours de l'histoire. Mais il a quitté sa position. Donc le plus grand problème dans l'église aujourd'hui, c'est un problème de positionnement. Voilà pourquoi l'une des choses les plus tragiques dans l'église, c'est quand les enfants de Dieu voient les miracles s'opérer. Et que celui qui opère des miracles dise, il est définitivement un magicien. Pourquoi? Parce que dans leur tête, Dieu ne peut pas opérer avec eux des miracles. Alors si, j'ai vu ça depuis que je sers le Seigneur. J'ai vu les gens, quand par exemple un mal de tête est guéri, pour eux c'est normal. Dieu peut guérir le mal de tête. Bon, si par exemple, quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, marche un peu comme ça c'est normal. Ça Dieu peut faire. Mais quand il s'agit d'un miracle tangible, qui peut éblouir la pensée, on dit, en tout cas, on ne sait pas si c'est Dieu. Voilà la mentalité des enfants de Dieu. N'est-ce pas ce que je dis est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Si j'arrive ici, j'ai dit bien-aimé, je donne une parole de connaissance, par exemple. Comme on donne une parole de connaissance. Il y a des paroles que Dieu permet que ça soit précis, plus précis. D'autres que Dieu permet que ça soit une pensée. Ça, Dieu peut faire. Mais si je viens, je dis, toi, tu t'appelles Jean. Tu es né le 6 décembre 1960. Tu habites sur la rue Liège, je ne sais pas comment on le nom de rue ici. Et je donne autant de précisions. Je pense que vous allez dire, que Dieu vraiment parle comme ça. Donc le problème du peuple de Dieu, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de positionnement. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu peut faire seulement un peu. Imagine-toi quelqu'un qui a un bras coupé, je dis, ok, le bras sort, et puis le bras sort. Je pense qu'il y a des gens qui vont fuir ici. Mais quelqu'un qui a une fièvre, quand je dis il est guéri, oh j'avais la douleur ici, je sens bien. Oh, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut faire que certaines choses, mais d'autres il ne peut pas faire. Mais le jour où tu comprends que Dieu peut tout faire sur la terre, mais il peut tout faire avec qui? Avec toi. Amen. Avec toi. Alléluia. Amen.
Je dis avec toi. Oui. Vous savez, souvent les enfants de Dieu s'attendent à ce que quand quelqu'un est malade, qui doit prier pour le malade? Le pasteur. Pour le diacre, rarement. C'est une situation difficile, compliquée. Les démons qui font trembler toute la maison. Même si c'est à 2 h du matin, on va faire quoi? Appeler le pasteur. Voilà pourquoi l'église du Christ sur la terre est devenue faible. Amen. Alléluia. Elle est devenue faible. La Bible dit pourquoi Dieu a établi les 5 ministères. C'est pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Amen. Ce n'est pas les 5 ministères qui font l'œuvre du ministère, mais eux ils font quoi? Ils perfectionnent les 5 que